Notre focus du jour nous emmène en Inde. L'État du Maharashtra, dans le sud du pays, vient d'interdire l'abattage du bœuf. Posséder ou consommer cette viande peut même désormais valoir 5 ans de prison. Cette loi a été voulue par les nationalistes hindous. Elle va changer les habitudes alimentaires de millions de personnes. Mais en plus, elle pourrait bien coûter très cher à l'économie indienne. Car l'Inde n'est pas seulement le pays de la vache sacrée, c'est aussi l'un des plus gros exportateurs mondiaux de viande de bœuf. C'est un reportage de Surabhi Tandon et Jean-Michel Rinovic. Pour cette simple recette de bœuf masala, Ramona encourt aujourd'hui 5 ans de prison. Dans tout l'état du Maharashtra, la possession et la consommation de viande bovine sont désormais totalement interdites. Cette jeune indienne, qui en mange plusieurs fois par semaine, ne pensait pas que cuisiner pourrait un jour devenir un crime. Aujourd'hui, je peux me faire arrêter parce que j'ai du bœuf, alors qu'un homme dégoûtant qui harcèle les femmes peut marcher dans la rue et écoper d'une toute petite punition. C'est stupide. À la tête du Maharashtra depuis un an, les nationalistes hindous viennent de gagner un combat de longue date. La vache sacrée et tous les bovins sont désormais protégés, à l'exception des buffles. Cette musique religieuse diffusée par les haut-parleurs est censée les détendre. Cette ferme est le refuge de 2000 vaches. Elle est tenue par le VHP, une puissante organisation extrémiste hindoue. Ses membres se réjouissent aujourd'hui d'une telle victoire. Depuis 2001, nous nous battons devant les tribunaux pour faire fermer les abattoirs. Et aujourd'hui, les choses ont changé. Même un enfant peut aller voir la police et dire « Il y a un bœuf qui va être tué, vous devez agir ». 50 personnes, presque tous des bénévoles, viennent chaque jour ici nourrir, traire et laver les bovins. Atul est étudiant en commerce, mais il passe tout son temps libre ici. Pour moi, les vaches sont comme ma mère. Depuis toujours, on les considère comme des divinités car elles nous nourrissent. Donc les emmener ici et en prendre soin, c'est un travail sacré. L'application de cette loi votée il y a 20 ans, mais jusque-là oubliée, a surpris le pays tout entier. Dans les restaurants de Bombay, capitale économique du pays, on consommait jusqu'au mois dernier 90 tonnes de bœuf par jour. Mais le commerce de la viande est majoritairement tourné vers l'étranger. L'Inde, pays de la vache sacrée, est également le premier exportateur de bœuf au monde, avec le Brésil. Au cœur de la ville, Deonar, considéré comme le plus grand abattoir d'Asie, 500 à 1000 bœufs y étaient tués chaque jour. Les lieux sont désormais déserts. Les 3500 employés sont au chômage technique. Regardez, on ne tue plus les bœufs, tout est vide maintenant. On n'a plus de travail, on n'est plus payé. Même manger est devenu difficile. Moi j'ai une famille de 6 personnes et j'ai rien à leur donner, même pas une roupie. Dans tout l'État, plusieurs dizaines de milliers de travailleurs de la filière bœuf seraient désormais sans revenus. Mais la loi touche aussi les populations rurales. Ici, les bœufs servent aux travaux des champs. Et lorsqu'ils vieillissent, les fermiers les vendent aux abattoirs pour pouvoir s'en offrir de nouveaux. Cette femme vient de donner son bœuf au refuge du VHP. Nous étions très tristes de le donner parce que nous l'avons élevé et qu'il nous a coûté beaucoup d'argent. Mais on avait une bonne raison pour ça. On n'avait plus les moyens de le nourrir. Malgré l'impact sur les campagnes indiennes et sur les 15 millions de personnes qui dépendent directement de la filière bœuf, les extrémistes hindous ont un rêve. Ils espèrent désormais convertir l'ensemble des États indiens à cette interdiction.